Dans une sortie musclée, Babani décrypte minutieusement le discours de Gbagbo. Aimé, partagé et commenté. Suivons ensemble. D'abord de nous mettre ensemble. Premier mot d'ordre. Trop, c'est une histoire de nous mettre tous ensemble. Sans parti politique, sans religion, sans région, sans obédience politique, sans position géographique. Donc, le premier mot d'ordre que le président Gbagbo nous a donné, il nous a demandé de nous mettre ensemble. De nous mettre tous ensemble. Quelles que soient nos postures. Ça, c'est le premier mot d'ordre. Celui qui n'a pas compris, c'était un mot d'ordre. Ensuite, deuxième mot d'ordre, il nous a dit que les gens l'ont cherché. Qu'ils fassent attention. Ils vont trop loin. Mais comme ils veulent la bagarre, on fera la bagarre. Ça, c'est une information qu'il nous a donnée. Gbagbo nous a donné une information. Allez leur dire, ils vont trop loin. Je m'appelle Gbagbo Laurent. Est-ce qu'ils savent ça? C'est des gaous. Je suis le fils de Zep Koudou et le petit-fils de son grand-père de la ville. Moi, quelqu'un que j'ai ramené à la vie, c'est lui qui me pousse vers les méandres. Je ne vais pas accepter ça. Donc vous les jeunes, vous qui voulez un mot d'ordre, on ne donne pas de mot d'ordre comme ça. Ce n'est pas au moins vous attendre que vous allez sortir. Je prends des coups, j'essaie d'encaisser, j'essaie d'en donner. Mais écoutez, soyez sûrs que nous allons prendre les rues d'Abidjan. C'est quel mot d'ordre vous attendez? Il est en train de vous donner les directives comme ça. Il est en train de vous donner le chapelet dont au bout, il y a la croix comme le mot d'ordre. Soyez-en sûrs que nous allons prendre toutes les rues d'Abidjan. Il a dit ou il n'a pas dit? Ou bien votre mot d'ordre là, c'est comment? Maintenant, qui vous donne l'enseignement, il vous donne le côté pratique, le côté pédagogique pour aboutir au mot d'ordre. Il vous informe. Cette fois-ci, ce qui est mot d'ordre, c'est que Ouattara ne fera pas de quatrième mandat. Ça, c'est ce qui est mot d'ordre. Comment il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière? Il dit simplement que, il dit, allez-y lui dire, vous qui êtes ici, allez lui dire, il ne fera pas un quatrième mandat. Ça veut dire quoi? Il ne fera pas un quatrième mandat. Il dit, il s'amuse à enlever le nom des partis politiques comme le PDCRIA de Tidiane Thiam, comme le PPACI, dont moi, Laurent Gbagbo, comme Soro Guillaume, qui sont, pour lui, le président Gbagbo, il estime que ces trois entités sont le triangle qui fait peur aux terroristes Alassane Ouattara. Mais pourquoi ce triangle-là? Le président Gbagbo ressasse tout le temps. Parce que pour lui, ce triangle-là a une idéologie qui est aujourd'hui claire. Remettre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Pour lui, le PDCIRDA, le GPS de Soro et le PPACI dont il est le président, ce triangle-là, naturellement, qui tire les autres, hein. On a vu le président Afrique, c'est ça qu'il faut saluer. On a vu Maman Boli Claverie, les gens du CAPC, on les a vus. On a vu, comment dirais-je, le doyen Eric Kaye mobilisé. On a même vu Assalé Tiemoko demander aux gens, à ses militants, de valider ça. On a même vu Picheri Balé faire un message pour tout son soutien. Donc aujourd'hui, le président Gbagbo, dans la démarche de Bonois, hier à Yopougon, il a ouvert toutes les voies du mot d'ordre. Il a expliqué, il a enseigné, il a donné des directives et il a donné la feuille de route. Et la feuille de route prendra forme dans ce que je dis. Donc, quand le président Laurent Gbagbo, hier à Yopougon, dit ceci, vous tous qui êtes ici, allez lui dire, il vous envoie mission, qu'il ne fera pas de troisième mandat. Non. Il expose mieux, il dit que, hier, il dit que Gon Coulibaly est mort. Il avait déjà dit ça à Makori. Est-ce que Gon Coulibaly est remort encore? Aujourd'hui, il dit que non, parce qu'il a travaillé. Il dit, mais mon ami, tu n'es pas la seule personne qui te gargarise d'avoir travaillé. Si c'est des exemples, je te donne. Regarde Churchill, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Il s'est battu pour repousser l'Allemagne, les Allemands, contre l'invasion de l'Allemagne en Grande-Bretagne avec Hitler. Mais quand il a fini son mandat, il est parti. C'est quel travail qu'il a fait qu'il a dépassé ce que Churchill a fait. Churchill encore, c'est une idée de mémoire. Mais il est parti. Il dit, regarde Mitterrand. Regardez, en France, Mitterrand, je sais pas si c'est Mitterrand ou Chirac. Mais il a aboli la sentence de mort en France. Mais après, ce mandat, il est parti. Il n'a pas dit comme c'est moi qui ai aboli, je vais rester. Il dit, mais regarde, comment il s'appelle De Gaulle. Mais c'est De Gaulle qui a fait la réformation de la France. C'est De Gaulle, c'est sur De Gaulle que la France repose jusqu'aujourd'hui. Contre Pétain, contre les Allemands. Mais De Gaulle, il a fait ce mandat quand il a vu, il est parti. Donc, ça n'excuse pas le fait que le Tosa a dit, il dit d'ailleurs même, tu mens en fait. Le pont, tu dis, non, c'est à cause le pont, mais le pont là, comment je suis venu là? Le pont là, c'était dans mon panier. C'était dans mon panier pour bosser. Mais les clauses du pont ne me plaisaient pas. Comment moi j'ai fait un pont entre Makori et puis Makori à Plateau? Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi je n'ai pas fait. Et puis après, bon, on m'avait fait la guerre. J'ai choisi entre faire des travaux pour la Côte d'Ivoire et réunifier la Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire, j'ai préféré ce qui est noble.
Et ce choix est noble. Ce choix est grand. Ce choix restera dans le temps. Un homme qui a réussi à contenir un terrorisme. Gbagbo Laurent a contenu la rébellion de Ibé, de Soro Guillaume, armé, nourri, blanchi par la France via Ouattara. Gbagbo a contenu la rébellion. Il a pris son fils Soro, ils sont là à Boaké, ils ont fait flamme de la paix. À cause de ça, on voulait tuer Soro Guillaume jusqu'aujourd'hui. Gbagbo a dit lui-même que Soro Guillaume est le meilleur rebelle qu'il puisse avoir parce que c'est rare de trouver un rebelle qui veut discuter. C'est sous Soro Guillaume que MPIGO, MJP, MPCI et M quoi, je sais pas quoi là, se sont coalisés pour faire les forces nouvelles. Et ils sont allés discuter avec le G7 à Marcoussis. Le G7 avait le PDCI derrière. Il y avait le MFA, il y avait l'UDPCI, il y avait le MPIGO, il y avait le MPCI, il y avait le MJP, il y avait le quoi encore j'ai oublié le nom là, 7. Donc en gros, le président Gbagbo vous a dit simplement que en octobre qui vient, puisque le mandat constitutionnel finit 25 octobre. Non, c'est ça, non? La date, non, pardon. La date des élections, c'est le 25 octobre. C'est pour ça que le président Gbagbo prend la peine de vous dire il ne fera pas les 4e mandats. D'ailleurs, le 3e mandat était anticonstitutionnel. Mais avant de dire ça, c'est le président Gbagbo travaille comme un chapelet. C'est-à-dire, il travaille comme un chapelet. C'est qu'il a commencé à Benoît, là. Benoît, Dabou, Marcory, Yopougon. C'est une suite, c'est comme une série de films. Pour comprendre le film de Yopougon, il faut regarder le film de Marcory. Pour comprendre le film de Marcory, il faut comprendre le film de Dabou. Pour comprendre le film de Dabou, il faut comprendre le film de Benoît. Donc c'est dans la série, c'est-à-dire numéro 4 qu'il a dit à Yopougon. Donc ceux qui disent qu'il n'a pas donné de mot d'ordre là, ceux qui n'ont pas suivi le film, n'ont pas regardé le film. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas donné de mot d'ordre là, ils ne sont pas intelligents. Ceux qui n'ont pas vu le mot d'ordre de président Gbagbo là, c'est qu'ils n'ont rien à percevoir. Parce que le président Gbagbo a donné un mot d'ordre depuis Benoît. Celui qui ne veut pas voir Ouattara ici, à la fin d'octobre 2025, rejoignez-moi, c'était le mot d'ordre. Maintenant, comment on y arrive? C'est ce qu'il expliquait à Dabou. Pour dire que moi, je n'appelle pas les partis politiques, hein, j'appelle les Ivoiriens. C'est ce qu'il a fait à Marcory, il a dit, mais comme j'appelle les Ivoiriens qui ne comprennent pas, dans notre il faut faire le mouvement trop c'est trop. Comme ça, ils vont comprendre que ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un mouvement d'insurrection. Ce n'est pas un mouvement pour faire la guerre, mais c'est une fêtière où tout le monde va venir s'abreuver et dire sa douleur. Avec cette douleur-là, on fait une force, une arme, et avec l'arme, on va se battre. Naturellement, celui qui n'est pas dans le front commun, c'est ça à l'aise. Naturellement, Afi N'Guessan qui n'est pas dans le front commun, c'est ça à l'aise. Naturellement, toutes les situations, organisations, ONG, société civile, les moments Nicolas qui ne sont pas des partis politiques, se sentent à l'aise. Donc, Gbagbo vient de créer une arme qui s'appelle trop c'est trop. Pourquoi? Pourquoi on prend cette arme-là pour aller finir le travail du mot d'ordre. Et le mot d'ordre, c'est quoi? Il n'y a pas de 4e mandat. Donc, je continue. Quand je dis, président, nous avons compris. Qu'est-ce que nous avons compris? C'est ce que j'expose. Ce que vous n'avez pas compris, je vous expose. Ce que nous avons compris, c'est que le président Gbagbo nous a donné un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre-là, c'est de vous dire, comme il veut la bagarre, nous ferons la bagarre. Mais quand nous ferons la bagarre, à quel moment nous ferons la bagarre? À quelle heure nous ferons la bagarre? Eh, Kylian, ça va? Kevin Amari, nous allons faire la bagarre parce que Ouattara a déjà commencé un 3e mandat. Notre bagarre va commencer quand il va terminer son 3e mandat. Je répète. Qu'est-ce que nous avons compris dans le message? Gbagbo dit, il veut faire la bagarre, mais nous ferons la bagarre. Ouattara dit, il est prêt pour la bagarre. Fête d'indépendance, il dit, les Ivoiriens, allez-y voter, il n'y aura rien. Il a envoyé Cuibière, venir dire que, oh, dégagez, il n'y a rien à voir. On va aux élections législatives. Ok. Ils sont allés prendre une femme, ils l'ont déshumanisée, ils l'ont torturée. Ils ont pris les collaborateurs de Président Gbagbo. Ils arrêtent les gens chaque jour que Dieu fait. Ils ont convoqué les leaders Kwasi, ils les ont arrêtés. Ils ont convoqué les... Gbagbo dit, hey, Draman, faut pas penser que tu vas nous distraire. Tu ne peux pas nous distraire. On est focus. On est beaucoup. Si tu arrêtes tout le monde, mais tu ne feras pas de 4e mandat. Si tu penses que, en prenant les leaders Kwasi, que moi je connais sont forts, sont des combattants, en torturant les Ivoiriens, tu vas nous distraire, tu ne vas pas nous distraire, hein? Tu ne feras pas de 4e mandat. Donc, bientôt, Gbagbo a dit, demain ils ne seront pas là, ils seront libérés. Ça veut dire quoi? Ils ne seront pas là, on va les libérer. Ça veut dire qu'il reste 2 mois. Donc, le plan Gbagbo enseigne ici aux Ivoiriens d'avoir un moral de fer, d'être prêt. Parce que ce 4e mandat, il ne le fera pas. Mieux, pour être à l'aise et pour mettre les Ivoiriens à l'aise, dans son panafricanisme, il nous a garé dit, les gars, votre chanson de Petit Moussi là, je ne veux plus attendre ça. Votre chanson de Petit Moussi, Papa Nicolo, je ne veux plus attendre ça. Doumbia, votre affaire de Petit Moussi là. Alexandre, votre affaire de Petit Moussi, je ne veux plus attendre ça. Arrêtez ça. Mais quand on avait nos problèmes, c'est qu'ils nous ont aidés. Nos amis sont allés en exil au Burkina. Ils sont allés en exil au Ghana. Ils sont allés en exil au Bénin, au Togo. Et puis aujourd'hui, attaquez-les sans parler de leur nationalité, de leurs origines. Donc, Gbagbo nous dit, au lieu de dire Petit Moussi va chez toi, dites Draman va chez toi. C'est ce qu'il veut dire. Il dit, dites leur nom.
Dites-leur non. Au lieu de dire, petit Mossi, va chez toi, là, qui sont leurs origines, il faut dire, Draman Ouattara, va au Burkina. Ou bien Draman Ouattara, va à Haute-Volta. Donc, tout ça fait partie du chapelet des consignes du mot d'ordre. Donc, le président Gbagbo poursuit. Il poursuit pour dire, mais je suis là, et puis on dit que le RDR, bon, le président Gbagbo, président, c'est de ça que je te parle, hein. Le RDR, ça n'existe pas, président. Pardon, président, le RAGP, ça n'existe pas. C'est pour ça que j'ai dit, président, nous on a compris, mais tout ça fait partie des mains là. Président, le RAGP, ça n'existe pas. C'est un surnom pour se déshabiller de leur tunique ensanglantée de terrorisme. Donc, elle dit RDR, c'est comme John Pololo. C'est son surnom, mais il a son vrai nom, en fait, Sogui Jonathan. C'est comme Baba Nicolo, il a son vrai nom, on l'appelle encore Baba Nicolo. Donc, le RAGP, c'est un surnom de terroriste, un surnom de voyous, de gangsters. Parce qu'ils ont honte de crimes qu'ils ont commis, parce qu'ils ne veulent pas aller à la CPI. Aujourd'hui, ils imputent tous ces crimes à Solo Guillaume, et c'est pour ça qu'ils ont pris le nom RHDP, sinon c'est le RDR. Donc, président, ça aussi je voulais rectifier, ça fait partie des mains. Donc, le Baba dit, il a attendu que le RDR dit ils vont marcher. Ça aussi c'est un mot d'ordre. Comme ceux qui disent n'ont pas les mots d'ordre là, ça aussi c'est un mot d'ordre. Il dit bon, s'ils marchent, vous marchez. Mais c'est un mot d'ordre. Parce qu'ils n'ont pas le monopole de la territorialité de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas le monopole des lois de Côte d'Ivoire. C'est nous tous qui contribuons. Ils n'ont pas le monopole des armes de Côte d'Ivoire. Nous tous là, on a les mêmes droits vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de notre constitution. Donc si le RDR marche pour dire qu'ils veulent Ouattara, nous aussi on va marcher pour dire on ne veut pas Ouattara. Donc le pays serait un pays de marcheurs. Ça c'est un mot d'ordre. Ceux qui ne comprennent pas français là, ou bien ceux qui ne comprennent pas, c'est un mot d'ordre. Je parle des RDR qui chiffonnent, d'autres qui font là. Donc Gbagbo a donné des mots d'ordre clairs. Quand le président Gbagbo a dit, s'ils marchent lundi là, vous marchez mardi, ils ont annulé leur marche. Donc le message est passé. Ça aussi c'est un mot d'ordre. Je continue pour dire, dans la faisabilité du long chapelet de mots d'ordre, le président Gbagbo dit, mais voilà quelqu'un, les gens lui ont dit, il faut être candidat. Il dit, il va réfléchir. Il prend avion, il va en France. Il rentre à l'Élysée, dès qu'il sort, il prend l'avion, il revient et dit, je suis candidat. Ah! Donc c'est à l'Élysée tu réfléchis. Je ne peux pas accepter ça. Ça aussi, c'est une information qui vous donne, qui va justifier le mot d'ordre. Ça aussi, c'est une information qui donne pour justifier le mot d'ordre qui vous donne et que vous nous faites semblant, le RDF fait semblant de ne pas comprendre. Quand il dit, lui, il ne va pas accepter. Et il va jusqu'à dire à la France, si c'est à cause de ça, vous m'avez bombardé, ben, venez me bombarder encore. Ça, c'est le chapelet pour arriver au mot d'ordre. Premier mot d'ordre, que personne n'accepte que Ouattara soit là après octobre. Deuxième mot d'ordre, à quel moment la bagarre commence? La bagarre va commencer quand son mandat va finir. Comme il a dit, il a commencé la bagarre. À quel moment la bagarre commence? La bagarre commence quand la date de péremption de Ouattara est terminée. Parce que il a déjà commencé où? Il dit que Gon Coulibaly est mort. Mais il a déjà commencé. On va faire comment? On va le laisser finir. Mais on le laisse finir. À quel moment la bagarre commence? À quel moment le mot d'ordre est effectif? À quel moment on matérialise le mot d'ordre? Quand, constitutionnellement, la date de gestion du pouvoir de Ouattara se termine, Gbagbo vous a dit, il ne faut pas l'accepter. Est-ce qu'il vous a pas dit ça? C'est des mots d'ordre, vous ne comprenez pas. Il vous a dit, il ne faut pas l'accepter. Moi, je ne l'accepte pas. Parce que je suis indépendant, je ne prends pas mes ordres de la France. Nous n'allons pas l'accepter. Il dit à la France, il prévient la France. Et c'est à ça que j'ai aimé la sortie de Tidjane. Tidjane m'a dit à la France, soit c'est maintenant, vous réagissez, soit après les trop tard. Parce que quand il est trop tard, nous allons vous juger en fonction de cette posture d'aujourd'hui. Et le président Gbagbo martèle ce qu'il a dit. Le président Gbagbo réitère pour dire, la France, vous m'avez bombardé, non? Si c'est à cause de ça, venez me voir. Et Gbagbo veut dire que la France va payer cher cette fois-ci. Et ça, c'est un message codé qui vous envoie. Je répète, Gbagbo va dire, cette fois-ci là, comme c'est à l'Élysée où Ouattara réfléchit, la bagarre que nous allons faire là, la France est dans le package. On s'est compris, les gars. Est-ce que j'ai besoin de développer? Vous êtes des enfants. On s'est compris. Cette fois-ci là, quand on dit que le mandat de Ouattara est terminé, Gbagbo vous envoie en mission pour ne pas l'accepter. Celui qui refuse la violation, quel rôle il doit jouer? Ça, c'est un mot d'ordre. Ou bien je vous dis, vous êtes des enfants. On s'est compris. Est-ce que je dois vous dire, vous êtes des enfants? Gbagbo dit, il n'y aura pas de 4e mandat, mais on va le laisser terminer le 3e mandat. Il y a une date d'opération. Quand la date est terminée, Ouattara n'est plus président de la Côte d'Ivoire. Je répète. Quand le 25 octobre arrive là, Dramane n'est plus président de Côte d'Ivoire. Donc c'est à ce moment-là que tout le long chapelet, tout l'enseignement de Gbagbo, tout ce que Gbagbo a donné comme information se met en place. Donc c'est à vous de comprendre ce qu'il dit. Il vous dit que dès qu'on dit que le mandat de Ouattara est terminé là, le pays n'a plus de président. Je répète. Gbagbo vous dit implicitement, vous ne comprenez pas. Même, je dirais même explicitement. Gbagbo vous dit que allez dire à Ouattara. Il vous a dit non? Il dit allez lui dire qu'il ne fera pas les 4e mandat. Comment vous faites pour aller dire à Ouattara?
À quel moment vous dites ça à Ouattara? Quand son mandat finit. Comment vous faites pour aller dire à Ouattara, c'est dans les rues? C'est le message que Babou vous envoie. Babou dit, vous qui êtes ici, c'est-à-dire vous qui me soutenez, vous les Ivoiriens de partout dans le monde entier, allez dire à Ouattara qu'il ne fera pas de 4. Mais à quel moment vous allez dire à Ouattara? Quand son mandat finit, parce qu'il a pris la peine de vous dire, comme il a déjà commencé sur 3 mandats illégaux, laissons-le terminer. Donc c'est quand son mandat se termine. Et le 25 octobre, son mandat est terminé. Plus c'est une date d'élection. Donc à partir du 26 octobre, tous les Ivoiriens qui Babou envoyé en mission là, vous devez sortir pour aller dire à Ouattara qu'il ne fera pas un 4e mandat. Je répète, le 26 octobre, tous les Ivoiriens, vous devez sortir pour aller dire à Ouattara que ton mandat est terminé. C'est la mission que Babou vous a confiée. Voilà le mot d'ordre qu'il vous a donné. 25 octobre, Ouattara, officiellement, sa gestion de la Côte d'Ivoire est finie. Donc Babou vous a dit, allez lui dire qu'il ne fera pas de 4e mandat. Donc à quel moment vous allez, à partir de la fin de l'expiration de son mandat, donc à partir du 26 octobre, tous les Ivoiriens commencent la bagarre. À partir du 26 octobre, si c'est resté statu quo, tous les Ivoiriens doivent aller dire à Ouattara qu'il ne fera pas de 4e mandat. Voilà le mot que Babou vous a donné. Est-ce que c'était compliqué à comprendre? Mais, Président, on a compris, hein? Mais ce que je veux dire, Président, c'est pour ça que j'ai pris les lunettes là, pour toi, tu es mon coro. Président, il ne faut pas te fâcher, hein? Mais quand Ouattara va déposer sa candidature là, il faut nous permettre d'aller déposer ta candidature aussi. C'est sur ça que je vais shooter. Président, quand le terroriste Ouattara dit il va déposer sa candidature là, Président, parce que le terroriste Hassan Ouattara va déposer sa candidature. Hein. Comme tu dis que, bon, comme on sait qu'il n'a pas le droit de faire un 4e mandat, comme on sait que c'est anticonstitutionnel, comme on sait que la CEI est RDR, la justice est RDR, le conseil constitutionnel est RDR, Président, ce que je voulais dire là, est-ce que je peux te dire? Bon, je vais te dire quand même. Le jour où il va déposer sa candidature là, est-ce qu'on peut t'accompagner? Tu vas déposer ta candidature, accompagner Tidiane Thiam, il va déposer sa candidature, accompagner les représentants de Soro Guillaume pour leur candidature. C'est ce que je voulais dire. Donc, je voulais simplement dire que nous avons compris le message. Et le message que nous avons compris, c'est ce que j'essaie d'expliquer à ma manière. Pour que les Ivoiriens qui n'ont pas compris comprennent que Babou a donné un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre a été tellement méticuleux, méthodologique. Il a commencé à Benoît. Il a rempilé à Dabou. Il a créé un instrument de ce combat à Marcoli. Et hier, à Lopougon, il a donné la mission claire qu'elle peut être. Donc celui qui n'a pas compris n'a rien compris. Donc quand on a fini de comprendre ça, le mais c'est quoi, Président? Le mais, c'est il faut que tu nous permettes d'aller t'accompagner pour déposer ta candidature. Parce que Ouattara va déposer sa candidature. Donc quand il vient de déposer sa candidature là, comme tu dis que tu n'es plus candidat aux élections présidentielles parce que je ne vais pas mettre ton nom, mais tu es candidat contre le 4e mandat, on fait comment? On laisse tomber le candidat des élections présidentielles et puis on attend pour la fin du pouvoir. Donc, Président, ce que je voulais dire, c'est tout. Donc, camarades, frères et sœurs, éléphants, ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, voilà mon message pour vous dire qu'on a compris le message du président Gbagbo. Mais, Président, le jour où on va déposer sa candidature là, toi aussi, il faut faire pour toi là, on va t'accompagner à déposer. C'est juste ça qui est mon mère, ce n'est pas compliqué. Que l'ancien bénisse, camarade Choko Souba Nicolo, je vous dédie cette chanson de mon jeune frère et très frère, comment il s'appelle déjà, Fils du Soleil, qui est très bon. J'ai dit cette chanson au député Oxymore, petit député de Dabou. Mon fils, on est ensemble. Merci pour le geste qu'à toi, maman. Et ça que ton tonton il est là. Et on est dedans. Que les gens bénissent. Ciao, ciao. Bon, on est ensemble. Voyez-vous, chers Ivoiriens, moi je pense sincèrement que les tournées de Kokoko du président Laurent Gbagbo étaient au-delà de passer un message, étaient pour nous faire aussi comprendre le sens du patriotisme. Il voulait réveiller en nous l'Ivoirien qui sommeillait en nous. Parce que rappelez-vous, vu son âge, il a passé énormément d'époques et il a vu ce que c'est que le vrai Ivoirien. Quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il s'est d'abord calmé. Il a observé le jeu et il a dit, voilà comment je vais placer mes cartes, voilà comment je vais placer mes pions. Alors, ces tournées-là étaient pour nous redire, vous là, vous êtes en train de dormir, ils sont en train de vous gagner pendant votre sommeil. Réveillez-vous, parce que moi, les Ivoiriens que je connais, les Ivoiriens pour lesquels moi je me suis battu, ne sont pas des Ivoiriens qui sont juste épris de buzz, qui sont juste épris de l'amusement. Oui, nous sommes un peuple joyeux, qui aimons nous amuser, qui aimons ouvrir les bras aux autres. Mais nous sommes ça et au-delà. Nous sommes de fiers combattants. Nous sommes des personnes qui peuvent prendre la rue pour dire non à la forfaiture. Nous sommes un peuple qui, lorsqu'il est brimé, a la capacité de sortir pour dire non. Nous sommes un peuple de soulèvement populaire. Pourquoi le FPI s'appelait Fonds populaire ivoirien? Nous savons c'est quoi la dignité humaine. Nous savons c'est quoi les droits humains, le droit à la liberté. Et nous devons nous battre pour cela. Aujourd'hui, ce qui se joue est au-delà de ce qu'on a, de ce qu'on peut imaginer. On joue
notre humanité, on joue notre fierté, on joue notre patriotisme, parce que tout ça est mis en jeu. On joue l'avenir de notre descendance, on joue la défense de la terre pour laquelle nos ancêtres se sont battus au péril de leur vie. On n'a pas le droit de laisser ce combat, on n'a pas le droit. Et vous savez, lorsque le poulet là, ils sont en train de l'égorger là, il va faire des gestes, mais tu croiras que si tu le laisses, il va te détruire parce qu'il va te piquer dans tous les sens. Ça, c'est l'action d'une personne qui est déjà quasiment en train de s'étouffer, de mourir. Alors c'est ça que les gens ont fait. Ils sont en train de s'étouffer, ils sont déjà en train de sentir la faim. Donc ils vont tout faire pour nous mater. C'est pour ça que M. Laurent Gbagbo a dit, soyez prêts et mobiles. Pourquoi prêts? Prêts mentalement, physiquement, psychologiquement, spirituellement. Donc le soyez prêts, c'est le prêt à tous les niveaux. Et quand il dit soyez mobile, quelqu'un qui est mobile, c'est quelqu'un qui peut se déplacer à tout moment. Donc soyez prêts mentalement, psychologiquement, physiquement. Et soyez mobile, soyez prêts à partir à tout moment. Parce que la fusée peut décoller à tout moment. Et maintenant, Ayopougo vient nous dire, la fusée là va décoller en octobre. Quand l'autre là pourra plus rien vous dire, quand l'autre là ne sera plus président, à ce moment-là, il aura épuisé toutes ses cartouches et puis il aura épuisé notre patience vis-à-vis de lui. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, tous ces sorties-là, c'est pour nous regaillardiser. Je l'ai dit et je le redis. Un lion bien que malade ne pourra jamais être assimilé